Bienvenue dans ce webinaire. Je vais vous parler du parcours candidat, de nos 5 clés de recrutement, de l'expérience candidat et de la marque employeur, mais aussi des notions de valeur et de sens au sein de l'entreprise. Enfin, je vous expliquerai de quelle manière vous pourrez vous appuyer sur la méthode Color Profile pour recruter des personnalités adaptées à vos attentes et aux besoins de votre entreprise. La pénurie des candidats touche aujourd'hui tous les secteurs d'activité. Si vous désirez y faire face, il vous faut dire au revoir au recrutement d'hier et vous ouvrir à de nouvelles notions, comme la marque employeur et l'expérience candidat. La marque employeur est un terme que nous entendons de plus en plus. Mais savez-vous précisément de quoi il s'agit ? Il s'agit d'un ensemble d'actions et de leviers marketing qui ont comme objectif de rendre votre entreprise d'une part visible et d'autre part attractive aux yeux de vos futurs candidats. Cerise sur le gâteau, nous avons constaté qu'elle influence également la fidélisation de vos collaborateurs. Il est prouvé que 95% des candidats se renseignent sur le web et décident ensuite de postuler ou non dans une entreprise. Retenez ce pourcentage, 95%. Et imaginez l'impact considérablement négatif si votre entreprise ne bénéficie d'aucun score en matière d'e-réputation. Le nombre de talents que vous allez envoyer à la concurrence pour renforcer leurs effectifs et probablement leur efficacité. Concrètement, les enjeux sont les mêmes que vos démarches commerciales et marketing, à savoir attirer, nurturer, convertir et fidéliser. Attirez les candidats au travers de vos SEO, vos blogs, vos pages carrière sur Facebook, LinkedIn ou encore sur votre site. Nurturez les visiteurs en créant des fiches métiers, en publiant vos offres d'emploi, en générant des landing pages consacrées à vos recrutements bien sûr, en partageant des expériences collaborateurs. Convertir les candidats en scorant les CV avec des réponses rapides à vos demandes, en créant des fiches didactiques pour préparer leurs entretiens. Et enfin, fidéliser vos collaborateurs en partageant leurs expériences professionnelles, en célébrant leurs réussites, en animant les événements importants de l'entreprise et des collaborateurs. L'objectif premier de la marque employeur est donc de diffuser une image positive de votre société. Une réputation qui entraînera davantage de candidatures. Je pense que vous devez connaître l'expérience client. En tout cas, je l'espère pour votre entreprise. Peut-être connaissez-vous également l'expérience collaborateur. Dans un marché de l'emploi extrêmement tendu, avec la pénurie des talents que nous traversons actuellement et qui perdurera, je le pense, encore quelques années, l'expérience candidat s'est tout naturellement imposée. Qu'est-ce donc cette expérience candidat ? Il s'agit de tout ce que les candidats postulant dans votre entreprise perçoivent, ressentent et vivent dans votre contexte de recrutement. Je fais référence à l'expérience rationnelle et émotionnelle vécue par les candidats au contact de votre entreprise dans cette démarche de recrutement. Celle-ci est vécue à toutes les étapes de votre offre en passant par le process de postulation et d'embauche en terminant par son intégration au sein de votre entreprise. L'objectif est très clair. Quelle que soit l'issue de sa candidature, nous visons à créer une expérience positive et professionnelle afin que le candidat, qu'il soit intégré ou non dans votre entreprise, reflète de celle-ci une image favorable afin d'encourager et en tout cas de ne pas décourager d'autres talents à vous rejoindre. L'expérience candidat vous permet donc d'augmenter votre vivier de candidats, faire de vos candidats de réels ambassadeurs de votre entreprise, permettre aux candidats n'ayant pas été sélectionnés cette fois de repostuler ultérieurement pour un poste qui pourra potentiellement mieux leur convenir, mais aussi d'impacter positivement votre notoriété et votre image en tant qu'employeur, ce qui n'est évidemment pas à négliger si vous souhaitez attirer les talents qui vont vous permettre et permettre à votre entreprise de se déployer et d'en assurer la pérennité. L'expérience candidat, c'est déjà pour vous l'occasion de vous différencier de vos concurrents. Le parcours candidat. Nous allons à présent parler du parcours candidat et je vous propose de vous en expliquer nos 5 clés.
La première est la carte de score. Pour réussir un recrutement, je vous recommande de définir très précisément votre recherche en décrivant la mission, les objectifs et les compétences qu'elle implique. C'est Geoff Smart qui a exposé cet outil dans son excellent livre Who. Cette carte de score est la version adaptée et mise au goût du jour de la job fiche. Cette étape est souvent négligée dans les entreprises et pourtant, elle est sans aucun doute le premier pilier d'un recrutement réussi, de l'intelligence collective au sein de votre entreprise et de la fidélisation de vos collaborateurs. Elle permet de mettre en lumière les objectifs et les caractéristiques du travail à réaliser. Cette carte précise vos besoins en matière de compétences et représente par ailleurs un outil incontournable dans le pilotage des compétences de vos collaborateurs. Elle clarifie le qui fait quoi et le qui est responsable de quoi. La carte de score doit être composée de 3 parties. La mission du poste, il s'agit de rédiger un résumé de l'objectif principal du poste en langage simple. Soyez clair et intelligible. La mettre par écrit vous aide à comprendre que vous n'avez pas besoin d'embaucher quelqu'un qui sera bon en tout. Le deuxième point, les résultats. Vous devez définir des résultats suffisamment élevés afin de motiver les collaborateurs ambitieux, tout en restant réaliste afin de ne pas effrayer vos candidats. Les compétences requises. Je vous parle ici d'énumérer les éléments comportementaux qui feront que le candidat convient pour la mission et à l'entreprise, et de décrire la manière dont la personne embauchée devra travailler pour remplir avec satisfaction les tâches qui incombent à son poste. Si cette carte doit permettre au candidat de comprendre le métier pour lequel il postule dans votre entreprise, elle doit aussi en décrire le contexte, les interactions, les missions et les activités, mais aussi le savoir-faire, et dans le cas d'un poste managérial, par exemple, le savoir-faire faire. Et bien entendu, l'incontournable savoir-être. C'est le document qui décrit exactement ce que vous voulez qu'une personne accomplisse à un poste défini. Ce n'est pas une simple fiche de poste, mais plutôt un ensemble de résultats mesurables et de compétences qui définissent ce qu'est un travail bien fait. C'est là où notre méthode Color Profile est un réel outil de recrutement de personnalité sur lequel vous vous appuierez en générant votre profilage de poste. Cette démarche peut être co-construite en travail d'équipe, le cas échéant, entre managers, RH et toute personne concernée par ce recrutement. Concrètement, il s'agit pour vous de répondre à un questionnaire de poste qui vous donnera comme résultat l'avatar de votre candidat idéal. Vous utiliserez celui-ci non seulement pour rédiger votre scorecard, mais aussi pour réaliser vos entretiens d'embauche de manière plus percutante et pour assurer à votre futur collaborateur un onboarding qualitatif qui prend en compte sa personnalité et son individualité. Recruter, intégrer et former un nouveau collaborateur coûte de l'argent, mais aussi du temps. Donnez-vous les moyens et prenez le temps de construire cette première étape indispensable à un recrutement efficace. Notre deuxième clé de ce parcours candidat est l'offre d'emploi. Rédigez une offre d'emploi attractive de manière à attirer les talents au sein de votre entreprise. Il s'agit ni plus ni moins d'une réelle opération de séduction. Celle-ci doit démarrer dès l'intitulé du poste, car c'est lui qui donne envie au candidat d'entrer dans l'annonce ou pas. Et c'est encore lui qui donne le ton pour la suite. J'attire à présent votre attention sur le fait que votre offre d'emploi, si elle est bien réalisée, doit également faire office de filtre, afin d'exclure d'emblée les profils que vous ne voulez pas et ainsi éviter d'être noyé sous des CV inadaptés. Vous voyez déjà ici l'intérêt d'avoir réalisé préalablement votre scorecard. Pour faire face aux enjeux du recrutement, il est nécessaire aujourd'hui de créer la différence entre votre offre et celle de vos concurrents. Dans cet objectif, rien de tel que de miser sur l'authenticité. Écrivez comme si vous parliez réellement au candidat.
Dans une discussion, on s'intéresse à l'autre, on pose des questions, on cherche à créer le contact. On peut aussi utiliser l'humour. On cherche en tout cas à créer le sourire de l'autre. N'hésitez pas non plus à utiliser le ton qui reflète le mieux votre entreprise. Mettez en avant vos labels, si vous en avez bien sûr. Parlez de vos valeurs, du sens que vous donnez à votre entreprise et de sa raison d'être. Travaillez aussi vos visuels et votre design afin de projeter vos candidats dans votre univers. Osez aller plus loin et soyez transparent au niveau des conditions et du salaire que vous proposez. N'hésitez pas non plus à valoriser vos avantages. Bref, pour séduire et attirer les talents dans votre entreprise, en rédigeant votre offre d'emploi, créez la surprise, donnez du sens, misez sur vos différences, soyez authentique, insistez sur vos valeurs, dévoilez-vous et cherchez à susciter l'envie. Le recrutement d'hier n'est plus du tout en phase avec le marché professionnel d'aujourd'hui. Ce qui m'amène à présent vers notre troisième clé, la sélection des CV. Dans le meilleur des cas, vous risquez de crouler sous une somme importante de CV. Il est donc utile pour vous d'opter pour une stratégie qui vous permettra de réaliser un tri efficace sans pour autant laisser passer de bons candidats. En matière de recrutement, il est aussi important de rester réaliste et de rationaliser vos recrutements afin de ne pas rechercher le mouton à 5 pattes. Pour ce faire, vous pourrez vous reposer sur votre carte de score. Ah tiens, voici encore un bel avantage de cette carte. Vous allez dans un premier temps classer vos hard skills, les compétences indispensables à vos attentes et aux besoins de l'entreprise, en 3 catégories. Les cartons rouges, ce sont les compétences qui sont indispensables à l'emploi que vous proposez. Les cartons jaunes, ce sont les compétences qui sont certes importantes, mais non indispensables. Et enfin, les cartons verts, ce sont les compétences qui représentent un plus, mais qui ne sont pas du tout indispensables pour obtenir l'emploi. Ensuite, vous ferez de même avec vos soft skills. Vous classerez à nouveau ces savoir-être en 3 catégories, carton rouge, jaune et vert. Lorsque vous aurez terminé ce classement, les choses deviendront tout à coup beaucoup plus claires pour vous et vous serez prêt à classer les CV reçus en 3 piles. Sur la première pile, vous classerez les CV avec les candidats qui répondent à vos cartons rouges en matière de hard skills et en matière de soft skills. Comme ces candidats présentent les compétences requises, je vous invite à les contacter et à les recevoir rapidement. Car s'ils vous intéressent, ils sont également susceptibles d'intéresser vos concurrents. Sur la deuxième pile, vous classerez les candidats qui répondent à certains cartons rouges et à vos cartons jaunes. Si les candidats de la catégorie 1 ne sont pas convaincants lors de vos rencontres, vous prendrez alors contact avec eux. Ensuite, sur la troisième pile, vous classerez ceux qui ne répondent pas à vos cartons rouges. Ceux-ci sont trop éloignés de vos attentes et des besoins de votre entreprise. Je vous invite à signifier rapidement et de manière courtoise et positive à ces candidats qu'ils ne vont pas intégrer votre processus de recrutement. Pensez aux objectifs de l'expérience candidat et soignez l'image et la réputation de votre entreprise en toute occasion. À la suite de votre sélection et en vue de préparer vos entretiens d'embauche, je vous invite à repérer dans votre pile 1 et 2 les trous dans les CV, les flous dans les CV, les omissions, bref, ce qui vous pose question et que vous aurez besoin de clarifier lors de votre première rencontre. C'est-à-dire notre 4e clé, les entretiens d'embauche. Contrairement à ce que je peux constater dans certaines entreprises, l'entretien d'embauche est bel et bien une démarche qui doit être préparée, organisée et cadrée. Il est pour vous l'occasion de valider les informations relatées dans les CV que vous avez sélectionnés ou peut-être dans les vidéos que vous avez visionnées, mais aussi d'évaluer le potentiel du candidat, sa capacité d'intégration dans votre équipe et enfin la cohérence de cette candidature par rapport à la mission, à l'équipe, à vos besoins en matière de compétences et aux objectifs visés par ce recrutement. Sans doute, êtes-vous très occupé par le quotidien de votre entreprise. Mais préparation ne veut pas dire longue durée. Non, pas du tout.
je vous conseille simplement de prévoir avant chaque entretien une quinzaine de minutes, durant lesquelles vous pourrez réactiver votre niveau d'information sur le candidat en relisant son CV, en examinant les réseaux utilisés par ce candidat et en relisant vos cartes de score. Cette courte préparation vous permettra d'être plus performant et plus professionnel face au candidat, d'être connecté avec la fonction, vos attentes réelles et les besoins de votre entreprise. Et finalement, de réaliser de meilleurs choix. Une seule rencontre pour choisir le bon candidat me semble tout à fait illusoire. Chez Coach Carré, nous conseillons 4 étapes en matière de processus d'embauche. La première étant un simple appel téléphonique ou une visioconférence d'une quinzaine de minutes, durant lesquelles vous allez échanger très brièvement avec le candidat sur quelques éléments de son CV. Vous en profiterez également pour lui expliquer votre processus d'engagement, à savoir par exemple le nombre d'étapes nécessaires, les lieux et horaires de vos rendez-vous, les personnes qu'il va rencontrer, etc. Durant cet appel, vous pourrez déjà valider la motivation du candidat à vous rejoindre, mais aussi évaluer ses capacités de communication ainsi que son ouverture aux autres. C'est pour vous l'occasion de faire une bonne première impression en démontrant votre professionnalisme et le soin que vous mettez dans vos recrutements. Dans un marché de recrutement tendu, les meilleurs talents rejoignent les entreprises qui recrutent professionnellement. Expliquez au candidat que ces étapes sont indispensables pour votre entreprise et qu'elles se déroulent aussi dans son intérêt, car il est de l'intérêt de tous que le recrutement se déroule positivement. Ensuite, rassurez-le en l'informant sur le suivi dynamique de ce processus. Si le candidat vous a convaincu dans cette brève première étape, invitez-le à participer à la seconde phase, qui est un rendez-vous physique, que j'estime en moyenne à 1 heure, durant laquelle vous validerez les différents éléments du CV, les zones floues, les omissions éventuelles. C'est également le moment d'interroger le candidat sur ses ambitions salariales et sur les différentes conditions factuelles. Il n'y a rien de pire que de se rendre compte au bout du 3e échange que les prétentions de votre candidat ne sont pas du tout en phase avec vos possibilités financières. Le salaire n'est pas un sujet tabou. Au plus vite il intervient, au plus sereins seront vos échanges. Pendant cette phase, vous ferez également intervenir votre intuition de manager par rapport au candidat. Lors de chaque étape, je vous recommande de prendre des notes à chaud afin de conserver une trace des réponses données par le candidat et d'en vérifier la cohérence tout au long du process, mais aussi de noter vos impressions sur le candidat et sur vos échanges. Celles-ci seront essentielles lors de votre décision finale. À l'issue de cette étape, si vous décidez que le candidat reste en course, il aura donc accès à l'étape 3 du processus d'embauche, qui est celle du testing. À cette étape, vous pourrez à nouveau vous fier à Color Profil. Notre profilage de personnalité vous permettra de mettre en lumière de manière rationnelle des éléments capitaux tels que la cohérence entre vos attentes et la personnalité profonde du candidat, la capacité du candidat à s'intégrer dans votre équipe et dans votre entreprise, ses forces et ses points d'amélioration, ses clés de motivation et de management. Celles-ci vous permettront de déterminer si vous, en tant que manager, vous êtes en mesure de dispenser au candidat le style managérial qui lui permettra de déployer son potentiel à vos côtés. Ce test permettra également de vérifier si le candidat partage vos valeurs essentielles. Enfin, grâce à celui-ci, nous pourrons déterminer les points de convergence et de divergence de sa personnalité par rapport à l'avatar de votre candidat idéal. Pour réaliser ce test de profilage professionnel, rien de plus simple. Vous vous connectez sur notre plateforme Color Profil et en 3 clics, vous serez en présence de ces tests de profilage. Si vous désirez être accompagné dans vos démarches de recrutement, vous pouvez bien entendu faire appel à l'un de nos experts. Dans ce cas-là, vous ajouterez à votre démarche un 4e clic.
Pour les hard skills, je préconise également à cette étape de réaliser un testing sur les compétences métiers qui seront propres à chaque secteur et à chaque entreprise. Après cette phase de testing, si votre candidat reste en course pour le poste, je vous invite à entamer la dernière et quatrième étape, l'entretien collaboratif. L'entretien collaboratif, c'est le moment de lui faire rencontrer les membres de votre équipe. Le plus possible, bien entendu, mais au minimum les personnes qui seront en contact direct avec lui. Cette démarche présente de nombreux avantages, en commençant par vos collaborateurs qui se sentent impliqués et mis en valeur. Ils seront plus enclins à accueillir le candidat choisi et à l'aider dans ses missions. Ensuite, bien sûr, pour le candidat lui-même, qui pourra se projeter concrètement dans votre univers, vos locaux, votre ambiance, votre manière de travailler et ses futurs collègues. Et enfin, pour vous, manager, vous pourrez jauger la cohérence entre le candidat, vos collaborateurs et votre entreprise. Avant de prendre votre décision finale, résumons à présent les 4 étapes majeures de notre processus d'embauche. D'abord, via téléphone ou visioconférence. Ensuite, entretien présentiel. Après, testing soft et hard skills, réalisé par vos soins ou par un expert externe qui va vous apporter sa vision professionnelle et objective. Et enfin, une rencontre dans votre entreprise avec vos collaborateurs. Consentez-le, notre processus d'embauche n'est pas réellement chronophage au regard du temps que le candidat sélectionné restera dans votre entreprise et du coût des erreurs de casting. Ce processus doit se dérouler en maximum 3 semaines. Mais selon les cas, il peut aussi se réaliser plus rapidement. Certains de nos clients le réalisent en 1 journée, ce qui a pour avantage de faire tomber les masques du candidat rapidement. En effet, jouer à être quelqu'un d'autre pendant 2 heures, c'est possible. Sur 1 journée, cela devient très difficile. J'attire votre attention sur 2 éléments importants. Maintenez le contact avec vos candidats durant toutes les étapes. Il serait dommage qu'un candidat vous dise que sans nouvelles de votre part, il a accepté un autre emploi. Donnez du feedback à chaque étape. Dans le cas où vous stoppez un candidat, informez-le sincèrement sur les raisons pour lesquelles il ne poursuit pas votre processus d'engagement. Et surtout, s'il vous plaît, évitez les « sans nouvelles de notre part, c'est que vous n'êtes pas sélectionné ». Il en va de la réputation de votre entreprise. De même, si vous maintenez le candidat dans votre processus, dites-lui en quoi il a fait la différence. Vous entretiendrez ainsi son envie de vous rejoindre. Vous voici prêt à prendre votre décision finale. S'il y a un conseil à retenir en matière de recrutement, c'est celui de rester fidèle à vos besoins et surtout de ne pas choisir un candidat faute de mieux. Retenez ceci quand il y a un doute. Il n'y a pas de doute. Vous voici prêt à présent pour accueillir et intégrer votre nouveau collaborateur. Je fais bien entendu référence à notre étape du parcours candidat. Il s'agit de la phase d'onboarding. Savez-vous que les collaborateurs ayant bénéficié d'un onboarding structuré et réussi ont 60% de chances de rester plus de 3 années dans votre entreprise? Le jeu en vaut donc la chandelle. L'enjeu est de construire une relation de confiance durable avec votre collaborateur. L'onboarding démarre le jour où vous avez signifié au candidat que vous l'avez choisi pour rejoindre votre entreprise et non pas, comme certains le pensent, le premier jour de travail effectif. S'il vous plaît, ne commettez pas l'erreur classique de ne pas maintenir le contact avec votre candidat entre le moment où vous lui avez fait part de votre choix et le moment où il intègre physiquement votre entreprise. Au contraire, considérez que dès cet instant, cet ex-candidat s'est transformé en collaborateur de votre entreprise. Au contraire, considérez que dès cet instant, cet ex-candidat s'est transformé en collaborateur de votre entreprise et à ce titre fait d'ores et déjà partie de votre équipe. Dans cet intervalle-temps, profitez pour lui communiquer des informations telles que des lectures pertinentes, des informations sur les usages de votre entreprise, dress code, horaire,
De quelle manière prenez-vous vos temps de midi? Toutes les informations qui feront en sorte que votre collaborateur se sente pris en compte et prêt à vous rejoindre. Durant cette période, vous ferez également en sorte de préparer tout le matériel nécessaire à son bon accueil, comme par exemple son bureau, le matériel dont il aura besoin, un portable, un téléphone, du matériel technique, ses cartes de visite. Et enfin, lorsqu'arrive le premier jour de votre collaborateur, faites en sorte qu'il puisse se rendre compte que ceci représente un événement positif pour votre entreprise. Et suivant la taille et les spécificités de votre entreprise, faites-y également participer un maximum de collaborateurs. Que ce soit pour partager le café ou le petit déjeuner d'accueil, donnez l'opportunité à chacun de se présenter lui-même et de dire quelques mots de bienvenue. Après cet accueil chaleureux, dispensez-lui une présentation de votre entreprise. Commencez par votre historique. Racontez-lui l'histoire de votre entreprise. Parlez-lui de vos valeurs, de votre mission, de votre vision, de votre culture d'entreprise, votre stratégie, vos enjeux. Permettez-lui de comprendre l'entreprise dont il fait partie, ainsi que le marché sur lequel vous vous déployez. Sans oublier, bien entendu, votre organigramme. Fixez le cadre de cet onboarding et le suivi que vous allez y apporter. Chez Coach Carré, lorsque nous accompagnons l'onboarding d'un collaborateur, nous préconisons un programme sur un trimestre. Nous détaillons ce programme de la première semaine, ensuite du premier mois et enfin du trimestre complet, avec des objectifs précis. Une checklist qui responsabilise le collaborateur dans son parcours et un process de feedback. Lorsque c'est possible ou souhaitable, nous conseillons également de désigner un parrain au sein de l'équipe qui jouera le rôle de référent au sein de votre entreprise. Les impacts d'un onboarding réussi sont importants. Il s'agit d'influencer positivement le niveau de performance de votre collaborateur, de le fidéliser et de créer un climat de confiance, d'augmenter son implication également. Il s'agit pour vous et pour lui d'une phase de test. C'est le moment et le cadre de vous poser les bonnes questions au bon moment. Ce process est également efficace lorsqu'un de vos collaborateurs vous rejoint après une longue absence, telle qu'un congé de maternité, une maladie ou autre. Durant son absence, votre entreprise et votre équipe ont évolué. Pensez donc à re-onboarder ceux qui reviennent. Voici donc nos 5 clés du recrutement et du parcours candidat. Votre carte de score, la nouvelle version de la job fiche. Pour établir celle-ci, pensez mission, clairement définie, résultats attendus, compétences indispensables, attitude. Le tout dans le contexte particulier de votre entreprise et les interactions avec l'équipe en place. Votre offre d'emploi, soyez différent, soyez authentique, soyez surprenant. Dévoilez-vous et éveillez l'envie des talents à vous contacter. Troisième clé, la sélection des CV. Pensez à utiliser vos cartons en 2 catégories distinctes, les soft et les hard skills. C'est-à-dire d'un côté le savoir-faire et les compétences métiers et de l'autre côté le savoir-être et les attitudes. Classez vos CV en 3 piles et communiquez rapidement avec les candidats. Tous les candidats, y compris ceux que vous n'avez pas sélectionnés. Quatrième clé, le processus d'embauche en 4 étapes, via téléphone ou visio, en présentiel avec les personnes concernées, l'étape du testing attitude et aptitude et enfin l'entretien collaboratif. Une nouvelle fois, misez sur la transparence et la communication. Évitez à tout prix d'être redondant et de poser 2 fois les mêmes questions. Chaque étape de ce processus doit apporter un réel plus dans le parcours candidat. Et enfin, notre 5e clé, l'onboarding et dans certaines circonstances, le re-onboarding. Celui-ci démarre dès le moment où vous signifiez votre choix au candidat qui devient votre collaborateur à part entière. Dans l'attente de sa venue effective dans votre société, communiquez régulièrement avec lui. Faites en sorte qu'il se sente prêt et attendu. Préparez le matériel nécessaire, fixez le cadre et assurez le suivi.
Parlons à présent de l'importance du sens et des valeurs dans le parcours de recrutement. Je vous propose de différencier 3 concepts, le why, how, what. Ces concepts méritent à eux seuls un webinaire complet. Je vais cependant résumer très brièvement ceux-ci afin d'avancer vers nos notions de sens et de valeur. Le why de notre entreprise est la raison d'être de l'entreprise. Le how, c'est votre identité et votre positionnement. C'est dans ce concept que nous retrouvons les notions de valeur et de différenciation par rapport à vos concurrents. Et enfin, le what qui regroupe vos offres et vos promesses clients et collaborateurs. Why or what, c'est définir votre cercle d'or, comme Simon Sinek l'a représenté dans son concept Start with Why. Celui-ci vous permet de vérifier la compatibilité des candidats avec votre entreprise, sa culture, ses collaborateurs et même ses clients. Si vos valeurs sont un vecteur important de différenciation par rapport à vos concurrents, elles vont naturellement attirer les candidats qui sont en mesure de s'identifier à celles-ci. Alors que pour vos collaborateurs actuels, ces valeurs vont leur permettre de non seulement donner du sens à leurs actions, mais également à leur implication quotidienne au sein de votre entreprise. Allons encore un pas plus loin. Vos valeurs vous permettent aussi de tisser des liens forts avec vos clients, des liens qui dépassent de loin le cadre de vos produits ou services et même celui du tarif pratiqué. S'il est très efficace d'avoir au sein de votre équipe des personnalités différentes, présentant des forces mais aussi des faiblesses différentes, des motivations et des freins dissemblables, des intérêts et des perceptions hétérogènes, il est toutefois primordial pour votre équipe professionnelle d'avoir un socle de valeurs commun, et ce, en vue de favoriser l'intelligence collective, d'encourager l'application individuelle et de faciliter l'intégration de vos nouveaux collaborateurs. Vos valeurs sont donc un facteur réducteur du turnover pour 3 raisons simples. Votre processus d'embauche est premièrement mieux ciblé. L'intégration des nouveaux est facilitée. Des liens forts se créent non seulement entre les collaborateurs, mais aussi avec votre entreprise. Une fois que vos valeurs sont clairement définies, elles doivent être communiquées à vos partenaires, vos clients, vos fournisseurs, vos collaborateurs, au travers de vos différents canaux de communication. Mais elles doivent surtout être incarnées par l'entreprise et vécues par les collaborateurs. Si ce n'est pas le cas, et que vos valeurs ne sont que de belles paroles, alors apprêtez-vous à un retour de boomerang, car vos partenaires se sentiront trompés et se désengageront rapidement de votre entreprise. Notre méthodologie Color Profile vous permet de déceler rapidement les valeurs de vos candidats et de mesurer les poids de convergence et de divergence avec celles de votre entreprise. Les valeurs, c'est ce qui nous rassemble, ce qui nous ressemble, ce que nous faisons ensemble. Définir vos valeurs, les incarner et les communiquer, c'est donner du sens à vos actions. Ce que nous vous proposons, c'est d'engager des personnalités et plus des profils. On ne recrute plus comme avant. Notre monde a changé. Les entreprises et les candidats aussi. Le rapport au travail et à l'entreprise s'est profondément révisé. De nouvelles notions, comme nous en avons déjà parlé, sont apparues. Le sens, le besoin d'appartenance à une équipe, à un projet, le besoin d'impact personnel, les valeurs, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, le management intergénérationnel. Dans certains cas, il appartient dorénavant aux managers de convaincre les candidats qu'ils sont la meilleure option possible, car les candidats talentueux se trouvent aujourd'hui en position haute par rapport aux entreprises qui les recrutent. Ce qui confirme une nouvelle fois, si c'était nécessaire, l'importance de la marque employeur, de l'expérience et du parcours candidat, des valeurs et du sens. Si vous souhaitez séduire, attirer et conserver les talents nécessaires à votre entreprise, il est indispensable de voir le recrutement sous un angle différent, en vous intéressant davantage à la personnalité, aux différentes formes d'intelligence et à la volonté d'apprendre des candidats plutôt qu'à leur diplôme et leur expérience. Si vous voulez attirer les bons candidats et ensuite fidéliser vos talents,
Il faut faire en sorte que ceux-ci puissent se projeter dans votre univers et dans le poste proposé. Pour ce faire, il est essentiel pour vous de pouvoir cerner différents éléments capitaux de leur personnalité, tels que leurs points forts et leurs points d'amélioration pour la fonction proposée ou pour l'intégration au sein de votre entreprise, mais aussi leurs leviers de motivation, ceux que vous allez, vous, en tant que manager, pouvoir actionner afin de permettre le déploiement de vos collaborateurs. Leurs valeurs profondes, celles qui vont vous permettre de déceler leur compatibilité avec votre entreprise, mais aussi celles que vous allez nourrir en vue de conserver un niveau de motivation constant chez vos collaborateurs. Ensuite, leurs freins, ceux que vous allez devoir lever si vous souhaitez aider vos collaborateurs à atteindre leurs objectifs. Bref, une série d'informations primordiales qui vous permettront de manager vos collaborateurs, non pas comme vous souhaiteriez l'être, mais comme ils ont besoin de l'être, afin de permettre à leur plein potentiel de s'exprimer dans leur propre intérêt dans un premier temps, et ensuite dans l'intérêt du collectif et de votre entreprise. Il s'agit véritablement d'offrir un cadre cohérent dans lequel vos collaborateurs se retrouvent, s'identifient et donc s'engagent. Il s'agit de respecter les individualités et de les fédérer autour d'un objectif commun, d'utiliser les justes signaux de reconnaissance ou de recadrage en vue de stimuler le développement de chacun. Cet outil est un appui solide pour vous et pour votre entreprise. Il permet de donner un sens à vos actions, et ce, sur 3 niveaux différents. La signification, c'est-à-dire la valeur de votre travail. L'orientation, soit le but à atteindre. La cohérence entre qui est le collaborateur et ce qu'il fait. Tout le monde est gagnant, et c'est dans ces conditions win-win que naissent les grandes réussites d'entreprise. C'est la promesse de Color Profil. Permettre à chacun de cerner et de déployer sa personnalité, de manière à vivre en adéquation avec soi-même, de mieux s'adapter aux autres et d'atteindre ses objectifs. N'oubliez pas, des collaborateurs heureux font des clients enchantés qui, à leur tour, font de votre entreprise un projet rentable.